Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui à mes côtés François du groupe Grand Marche. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien et toi, ravi d'être avec toi au téléphone. Bah écoute, moi aussi je suis ravie de te recevoir. Alors votre nouvel album Back to the Hall est disponible. Alors d'ailleurs, en plus d'être disponible sur toutes les plateformes, il l'est aussi en CD et en vinyle pour celles et ceux qui adorent le physique. Et avant de parler de l'album et du groupe, je te propose qu'on revienne un petit peu au commencement, en tout cas le tien de commencement. Quel est le premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Alors personnellement, moi, mon premier souvenir, c'était avec ma grand-mère qui était pianiste et elle avait un piano dans sa salle à manger et j'ai commencé tout petit à tapoter là-dessus et j'ai commencé mon expérience musicale en prenant des cours de piano avec elle. Et je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. Ah ouais, c'est super jeune. Ouais, c'est super jeune. Et du coup, toi, t'es pas pianiste, toi, t'es guitariste dans le groupe. Alors maintenant, je suis guitariste, mais c'est vrai que j'ai commencé mon chemin musical par le piano et après, je voulais faire de la batterie. Ouais. Mais bon, à l'époque, dans les années 80, début 90, c'était pas vraiment possible de faire de la batterie en appartement. Donc, je me suis retrouvé avec une guitare comme cadeau de Noël et puis elle ne m'a jamais quitté. Et je suis effectivement guitariste maintenant depuis quelques années au sein de Grande Marche. Ouais, parce que maintenant, on a les batteries on peut mettre en brancher un casque et Exactement. et là, ça n'existait pas à l'époque. Mais à l'époque, c'était hyper élitiste comme objet, ouais. Ouais, mais je suis même pas sûre que ça existait. Écoute, sûrement. C'est assez récent quand même. C'est assez récent, mais à l'époque, ça devait peut-être commencer à exister, mais c'était hyper rare et donc hyper cher. Et justement, à quel âge tu commences la guitare ? Est-ce que tu as appris des cours ou t'as appris ça tout seul ? Non. J'ai eu un parcours assez classique, donc cours de guitare. J'ai commencé d'ailleurs par la guitare classique, de 8 à 13 ans, et puis après, à l'adolescence, Nirvana, Pearl Jam, et puis là, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de quitter les sonates de Jean-Sébastien Bach au profit justement des gros tubes grunge de l'époque. Est-ce qu'il y a une différence, parce que du coup, j'imagine que tu joues de tout type de guitare. Est-ce qu'il y a une différence quand tu joues une guitare acoustique ou quand tu joues avec une guitare électrique ? Alors l'intention de jeu est radicalement différente, les sonorités sont radicalement différentes, et c'est vrai qu'une guitare acoustique pardonne beaucoup moins de choses qu'une guitare électrique, qui peut parfois être un petit peu noyée dans la saturation, dans les effets. Donc, mais c'est le même instrument, mais avec des finalités extrêmement différentes, et j'aime beaucoup pratiquer les deux. Et si tu devais conseiller pour quelqu'un qui commence la guitare, tu lui conseillerais plutôt de commencer par de l'acoustique ou de l'électrique ? Alors ça, c'est un vieux conseil. c'est un conseil qu'on me donnait justement pour les jeunes de ma génération, du type il faut d'abord commencer absolument par la guitare classique avant de passer à autre chose. Maintenant, pour avoir aussi à une époque de ma vie donné des cours de guitare, commence par ce que tu as envie de faire. En fait, la meilleure motivation, c'est les groupes, les artistes, les morceaux que au départ tu as envie de reproduire. Donc si c'est des groupes électriques, commence directement par la guitare électrique. Et qu'est-ce qui se passe entre tes cours de guitare et 2010 Grand Marche qui se fondent ? Alors effectivement, le groupe Grande Marche a pratiquement 15 ans maintenant. Moi j'ai rejoint l'équipe il y a 5 ans. Et donc avant ça, adolescent, jeune adulte, j'ai toujours joué avec des gens dans différents groupes, des groupes de reprises et puis des groupes de compos par la suite. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment est-ce que toi, t'es arrivé dans le groupe ? Alors, par des amis en commun. La scène musicale alsacienne, strasbourgeoise aussi en particulier, elle reste assez microcosmique et au hasard des rencontres, des contacts, la rencontre s'est faite et puis voilà, ça fait 5 ans que ça dure maintenant. Est-ce que tu veux nous parler des autres membres du groupe ? Parce qu'en tout, vous êtes 5. Il y a Hélène, Antoine, Lucas et Fred. C'est ça, une fille et 4 garçons. Donc il y a Fred qui est à la batterie, Antoine qui est au clavier, Lucas à la basse et effectivement Hélène, notre leaduse au chant. Et tout ce groupe-là, j'imagine que du coup, si toi tu l'as rejoint il y a 5 ans, il a vachement évolué.
Oui, il a effectivement beaucoup évolué. Au départ, Grande Marche, c'est un couple à la scène, mais à la ville aussi. Mhm. Fred, le batteur, et Hélène, la chanteuse. Donc ils ont monté ça d'abord en duo, et après au fil des années. Alors j'aime pas trop utiliser des anglicismes, mais le line-up, donc les membres du groupe, ont pas mal évolué. Et puis pour ce dernier album, on est sur la formation actuelle. Est-ce que tu sais pourquoi votre groupe s'appelle Grand Marche? Alors, Grande Marche, si mes souvenirs sont bons, alors là, ce sera pas forcément écarté comme question, mais si mes souvenirs sont bons, c'est le titre inaugural, donc c'est la chanson inaugurale dans les festivals de folk. Ok, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Et toi, comment est-ce que tu t'es approprié ce nom de groupe? Parce que quand on arrive dans un groupe, forcément, bah, le nom est déjà trouvé. Certains membres se connaissent bah, depuis plus longtemps que ce que tu les connais. Comment est-ce que on arrive à former, j'imagine, maintenant une famille, en fait? Bah, c'est exactement ça, hein. On se le dit souvent entre nous aussi, hein, Grande Marche est une grande famille. La musique est avant tout un dialogue, donc c'est vrai que quand j'ai intégré le groupe, bah, j'avais quelques morceaux à bosser de mon côté pour faire une première répétition, pour voir si le courant humain et musical passait. Et après, quand j'ai commencé, ben justement, j'ai repris les morceaux qui existaient déjà. Et puis après, déjà pour l'album précédent, Start a War, et puis bien entendu pour ce nouvel album Back to the Wall, j'ai pleinement fait partie du processus de composition avec tous les autres membres du groupe, bien entendu. Ouais, et tu l'as dit, c'est Hélène qui est au chant. Oui. C'est vrai qu'on a peu l'habitude, malheureusement, j'ai envie de dire, que ce soit une femme qui chante dans un groupe un peu rock, si je peux me permettre de vous Ah, mais, qualifier mais, aussi mais comme ça. carrément, ouais, un groupe rock, absolument. Mais on est ravis, on est absolument ravis. Elle a une superbe voix. Et puis les habitudes, comme tu disais, il faut les changer. Mm. Hein, il est temps. Ah, grave. Et tu parlais du processus de composition, justement. Je voulais savoir comment est-ce que naissent les musiques dans votre groupe? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à la composition ou à l'écriture? Et comment est-ce que chacun... Est-ce que vous composez tous ensemble ou vous composez un peu de votre côté? Et comment est-ce que vous voulez présenter? C'est une très grande question, mais ça, je trouve que c'est hyper important de savoir comment naissent les chansons chez vous, quoi. Absolument. Alors bon, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle, et on n'a pas du tout une manière de travailler fixe et établie. C'est-à-dire que chacun a son mot à dire, chacun y va de son idée. Ça peut être un motif de clavier, une ligne de basse, un riff de guitare, une ligne mélodique qu'Hélène aura trouvée au hasard de ses pérégrinations à Strasbourg à vélo, qu'elle aura rapidement enregistré sur son téléphone. Il y a vraiment pas de règle. Ça va vraiment dépendre du morceau. Euh, mais à un moment donné, effectivement, on se réunit. Alors pas forcément tous ensemble, hein. On peut créer aussi des petits moments de composition à deux ou à trois pour commencer à créer une structure de morceaux. Et puis après, on le fait tourner en répétition. On travaille les arrangements, pardon, jusqu'à arriver à un morceau qu'on considère comme abouti et prêt à être enregistré. Et est-ce que vous attendez d'avoir plusieurs morceaux de prêt pour le studio? Vous avez un studio, vous, ou vous allez dans un studio? Dans un vrai studio, tu voulais. Non, pas forcément un Alors, vrai, il n'y a pas de vrai ou de faux, mais... non, non, effectivement. Alors, on a la chance là aussi, au fil des années, de s'être équipé Ouais. de manière à ce qu'on puisse être là aussi dans le processus d'enregistrement, être autonome. Donc, on enregistre au sens propre, hein, on enregistre à la maison. En revanche, par exemple, pour ce dernier album, Back to the Wall, on a fait l'enregistrement nous-mêmes, et on est bien sûr passé après par la case studio. Zouam Records, en l'occurrence, de Thomas Binetruy, qui nous a fait le mixage. Oui, parce après l'enregistrement, il y a le mixage et il y a aussi le mastering. Absolument. Et ça, effectivement, on n'en a pas du tout les compétences, et comme on est très 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 soucieux du détail, et qu'on essaye justement d'apporter un maximum de qualité dans nos compositions à travers les albums, on cède généreusement la main aux professionnels pour cette étape-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas les étapes les plus simples Non, là, techniquement. il faut vraiment savoir faire. Ouais. Et est-ce que quand vous enregistrez, vous utilisez que vos instruments à vous ou vous utilisez aussi... il y a beaucoup... Maintenant, on peut faire des instruments sur l'ordinateur.
C'est vrai que comme on est dans un registre qui part du blues en passant par le rock et avec des petites touches très rhythm and blues et soul pour ce dernier album, on n'a pas forcément des besoins très étendus d'instruments, donc on y arrive parfaitement avec nos instruments à nous. Et on n'est pas trop dans les plugins, dans les simulations qu'on peut trouver actuellement. Ouais. Qui peuvent être très bonnes par ailleurs. Hein. Oui, non, mais oui, bien sûr, ça dénature pas. Et puis en plus, on peut le jouer du coup presque de n'importe quel instrument avec son propre instrument. Absolument. Mais là, encore une fois, on est dans une configuration presque classique. Hein. Clavier, guitare, basse, batterie, voix. Donc, non, on est parfaitement autonome de ce point de vue-là. Alors, je continue à tirer un petit peu le fil du groupe. En 2014, le premier album sort. Il est inspiré du quart d'heure de célébrité de Warhol. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à te familiariser, à t'approprier ce premier album ? Alors, le premier album, je me le suis pas trop approprié parce qu'au moment où moi j'ai intégré Grande Marche, on était déjà finalement dans la perspective du précédent album, Start a War. Donc, l'appropriation s'est faite pour quelques morceaux qu'on a fait tourner en répétition. Il y a certains anciens morceaux qu'on continue d'ailleurs de jouer sur scène. Je pense notamment à Growing Old, qu'on rejoue très régulièrement, ou Lucky Man. Mais après, au moment où moi j'ai intégré Grande Marche, on était déjà un petit peu dans la posture de Start a War et maintenant, bien entendu, de Back to the Wall. Et justement, quel regard tu portes sur les albums qui ont suivi, que tu as cités, Growing Old ou Start a War ? Alors, Start a War, moi, ce que j'en retiens principalement, c'est, alors au bon sens du terme, hein, c'est une rupture avec ce que faisait ou ce qu'a pu faire Grande Marche par le passé, c'est-à-dire que Start a War, pour moi, marque vraiment le côté rock et de manière extrêmement assumée. Donc Start a War, c'est vraiment un album rock, et pour celui-ci, Back to the Wall, on a gardé bien entendu cette empreinte et cet héritage rock avec, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, avec des petites touches un petit peu de rhythm and blues et soul. Ce qu'on se dit souvent entre nous, c'est que on a parfois actionné un peu la machine à remonter dans le temps et on est revenu un petit peu aux sources du genre, notamment dans les années 50, 60, avec des touches et des inspirations très Motown. Et comment est-ce que toi, du coup, est-ce que tu as amené un petit peu ta patte pour les lives sur ces musiques-là auxquelles tu n'as pas participé au niveau de la compo, je veux dire ? Alors, c'est vrai que ma patte sur les morceaux déjà existants, nécessairement, hein, encore une fois, la musique, enfin, je reviens toujours à cette idée, mais la musique étant un dialogue, on a tous nos tics de langage, on a tous nos habitudes, etc. Donc, je pense que même inconsciemment, la manière dont moi je joue en tant que guitariste des anciens morceaux auxquels j'avais pas du tout participé à la composition, je me les suis appropriés, je les propose d'une certaine manière. Après, quand on assure des concerts, on a deux formules. On a une formule très électrique, très rock, et on fait souvent des concerts aussi en formule acoustique. C'était une idée qu'on avait eue juste après le confinement, parce qu'effectivement, après le confinement, comme c'était extrêmement difficile et extrêmement lent de retrouver des salles de spectacle, parce que tout avait été annulé, décalé, etc., on s'était dit qu'on voulait assez rapidement monter sur scène et qu'on voulait très rapidement retrouver des occasions de concert. Et on s'est amusé, parce que c'était vraiment un super boulot. On s'est amusé en fait à réarranger nos titres qui à la base étaient très électriques, très rock, en version acoustique, plus calme, plus intimiste, pour pouvoir justement accéder à des lieux de petit format. Et on a même joué chez des gens dans des salons. On s'installe et puis on passe un moment extrêmement proche. Grande marche à la maison. Grande marche à la maison, c'est ça. Cette année, vous sortez l'album Back to the Wall. Justement, vous vous sentez dos au mur de quoi ? Dos au mur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Hein. Alors, les textes sont écrits en anglais. Ça permet peut-être de faire un petit peu mieux passer la pilule. Mais c'est vrai que dans nos réflexions et même dans nos postures de citoyens et d'êtres humains, on est très sensible à des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les textes de ce dernier album. Je pense notamment aux violences faites aux femmes, au changement climatique, à la crise migratoire, à l'addiction aux nouvelles technologies, notamment au téléphone portable. Donc, dos au mur, justement, pour essayer de
de réfléchir et puis de mettre en musique finalement toutes ces thématiques-là, toutes ces problématiques de notre monde actuel, et peut-être sans prétention aussi en tant que musicien faire passer un message. Et cet album-là, il est porté par un premier extrait que vous avez dévoilé qui s'appelle We Had It Coming. Oui. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle après. Avec grand plaisir. To keep control, try not to complain and drag yourself from pain. The burning in your soul, the day you're on the road, now flows down in your veins. If you believe you're in pain, it's got to be true. Fast and growing pace, skyfall will come true. We hope our word of grace will forgive and clear the mistakes just out of the blue. The water for the bar, we had it coming for so long. The mess we're digging in, we had it coming all along. The water for the bar, we had it coming for so long. The mess we're digging in, we had it coming all along. The water for the bar, we had it coming for so long. The mess we're digging in, we had it coming all along. We had it coming for so long. The mess we're digging in, we had it coming all along. The world that falls apart, we had it coming for so long. The mess we're digging in, we had it coming. C'était We Had It Coming du groupe Grand Marche. François, tu fais partie du groupe et tu es à mes côtés. Faire du rock, ça a toujours été évident pour toi et pour tous les membres du groupe ou pas du tout? Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Faire de la musique, pour nous tous, c'était une évidence. Et faire du rock, de par notre génération, de par nos inspirations, je crois que là aussi, on peut parler d'une double évidence. Absolument. Tu Tu l'as évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, en plus du rock, il y a aussi des teintes de blues et il y a même un peu de soul.
qui a eu l'idée ou l'envie d'en ajouter dans vos musiques? Ah, je sais pas je sais pas si on peut parler d'une envie. Là aussi, comment dire, c'est en fonction des idées. C'est en fonction des idées. On se pose pas autour d'une table, instrument ou pas à la main, en se disant bon, allez, maintenant, on va faire un morceau type blues, on va faire un morceau type rock. C'est des petites touches, c'est des inspirations, et on essaye de mettre ça en musique et en mots. Et notamment pour ce dernier album, on a accordé un soin tout particulier aux arrangements. On a aussi, alors pour un groupe de rock, on a qu'une seule guitare, donc c'est la mienne, et je joue beaucoup avec Antoine au clavier, et on a comme ça une espèce de communication guitare-clavier avec le clavier qui très à la Doors, hein, qui ne se contente pas de faire comme ça des petits arrangements, pardon, des petites nappes pour créer une ambiance. C'est vraiment un instrument mélodique qui a vraiment toute sa part, et qui prend d'ailleurs toute sa part, au même titre qu'une guitare dans un groupe tel que le nôtre. Oui, c'est vrai qu'il y a certains morceaux où on a l'impression qu'Hélène, elle parle à la guitare et au clavier. Ouais, bah je reviens toujours sur cette idée de dialogue, hein, une communication. On a une super assise rythmique, hein, avec Fred à la batterie et Lucas à la basse. Et puis on a différents instruments mélodiques, et puis on a une chanteuse, et puis ce principe du question-réponse, du dialogue et de la communication. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué de choisir le titre qu'on vient d'écouter, We Had It Coming, en premier extrait de cet album? Compliqué, non. C'est un morceau qui nous tenait beaucoup à cœur, pardon, de par sa thématique, hein, avec la crise climatique. C'est un morceau qui nous correspondait bien aussi dans sa composition, dans les sonorités. Donc non, on s'était bien sûr posé la question, hein, de quel serait ou quel pourrait être le premier morceau à mettre en avant. Mais non, il s'est imposé assez naturellement. Et dans cet album, tu l'as dit, vous abordez des sujets divers. Vous abordez même la crise migratoire avec War Days. Oui. Ouais. Bah là aussi, hein, alors War Days, c'est un morceau un petit peu serpent de mer. C'est un morceau qui a mis beaucoup de temps. Enfin, l'accouchement a été très compliqué. C'est une vieille composition qui a 4-5 ans. On tournait un peu autour du pot, si j'ose dire. Et puis finalement, comme beaucoup de choses, il a suffi d'un déclic. Antoine, le clavier, s'est réapproprié ce morceau, nous a proposé quelque chose, et puis on en est extrêmement content. C'est un morceau qui est dans sa sonorité très orientalisant, avec là aussi un gros solo de clavier, avec des envolées lyriques, là aussi très orientalisante d'Hélène pour aborder un thème qui est maintenant central. Hein. Oui, on en parle de plus en plus. Bah, il faut absolument, ouais. Mais parmi les sujets dont on parle de plus en plus, et tu l'as évoqué, vous parlez aussi des violences conjugales qui malheureusement augmentent en France dans la chanson Blue Lips. Par exemple, oui. C'est très important pour vous d'utiliser votre voix pour dénoncer et pour mettre en avant des sujets dont on parle d'une autre manière. Bah, pour prendre cette thématique, hein, et puis j'ai plus les chiffres, mais les féminicides, ne serait-ce qu'en 2024, ont déjà explosé. Enfin, c'est complètement alarmant. Ouais, on est presque une femme sur un jour sur deux, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire, enfin, ça existe, c'est là, c'est vraiment dans notre quotidien quand on voit les chiffres. Et on n'a pas du tout la prétention de proposer des solutions ou des plans d'action. On n'est pas politique. Il y a des gens qui font un super boulot, des associations qui font un superbe boulot pour essayer justement d'endiguer ce très malheureux phénomène. On reste à notre place, on reste des musiciens, et on est convaincus effectivement à notre mesure de pouvoir dire les choses et de pouvoir passer un message. Et tu l'as dit, vous écrivez en anglais. Est-ce qu'on peut espérer un jour que Grand Marche parle en français, chante en français? Alors c'est possible. On a déjà essayé de le faire un petit peu sur ce dernier album, hein, Back to the Wall. Il y a un titre, à savoir le titre Vertige. D'ailleurs, ce titre Vertige, c'est peut-être le morceau le plus léger, hein, dans sa thématique de l'album. On revient sur
sur une histoire d'amour. Ça se passe à Venise, etc. C'est un superbe texte d'Emmanuel Abella, un ami qui nous a fait ce très beau cadeau, un très très beau texte. Et il y a une partie en français. Il y a une partie de ce titre-là uniquement en français. Donc pour répondre à ta question, on pourrait, enfin on ne se l'interdit pas, hein, on ne se l'interdit pas. On pourrait imaginer que dans les compositions à venir, dans les textes à venir, il y ait un peu plus, voire peut-être totalement du français. Bah, après, peut-être que aussi utiliser l'anglais permet d'avoir une certaine distance avec le sujet dont vous parlez ou ce que vous avez envie ou besoin de dire. Alors effectivement, après on le fait pas à dessein non plus, hein. Oui. On n'essaye pas justement de mettre la poussière sous le tapis parce qu'on chante en anglais ou parce que les textes sont chantés en anglais. Il y a aussi une musicalité, hein, qui est propre à l'anglais. Mais là, ce serait à Hélène de répondre à la question finalement, de se dire en quelle langue est-ce qu'elle préférerait chanter. Mais oui, on a aussi quelque part ce bénéfice de la langue étrangère, de se dire voilà, on parle de choses extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Peut-être que ça les allège entre guillemets très légèrement si elles sont formulées dans une langue différente du français. Ouais. Et tu l'as dit, c'est Emmanuel Abella qui vous a écrit la chanson d'amour Vertige. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous lui avez demandé quelle était votre commande? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il arrive à vous écrire cette chanson-là? Alors, Emmanuel Abella, c'est un très bon ami de Fred et Hélène, qui effectivement, hein, écrit de très belles choses, qui écrit de très beaux textes, pardon. Et il avait plutôt carte blanche. D'après mon souvenir, il avait carte blanche et il nous a proposé ce très beau texte d'amour, voilà, d'une histoire vénitienne. L'album est sorti, alors j'imagine que vous allez reprendre le chemin de la scène. Comment est-ce que vous vous préparez pour la scène? Est-ce que vous y pensez pendant que vous enregistrez en studio ou pas du tout? Pas vraiment. Alors c'est vrai que l'album est sorti depuis quelques jours, hein. On a fait la soirée de lancement pour justement le présenter pour la première fois dans son intégralité. Et l'agenda de Grande Marche se remplit déjà bien pour cette année, hein. D'ailleurs, toutes nos dates, toutes nos infos, tous les concerts à venir sont sur notre site internet grandemarche.fr. On essaye aussi d'être actif sur les réseaux sociaux pour passer les informations des concerts à venir. Après, quant à la préparation de la scène, il y a pas fort. Enfin, là aussi, pour nous, la scène, c'est avant tout un partage avec les gens qui viennent nous voir et nous écouter. Il n'y a pas une préparation particulière dans la composition. On se dit pas tiens, ce morceau, il faudrait l'aborder de telle et telle manière, il faudrait le réarranger de telle et telle manière pour avoir comme ça une espèce de différentiel entre l'enregistrement studio et la scène. La préparation des concerts se fait naturellement en répétition sur nos placements, sur l'ordre des morceaux, sur la création de nos setlists, etc. Mais on se pose pas forcément la question de que va devenir ce morceau une fois joué sur scène. De toute façon, avant ça, il y a, j'imagine, plusieurs jours ou semaines de préparation avant d'entamer une tournée. Alors, une tournée, on adorerait, hein. Pour le moment, ça reste des concerts isolés les uns des autres. Dans la région, mais on serait ravis de pouvoir mettre en place une tournée et de passer un peu les frontières des frontières du Grand Est. Après beaucoup de préparation, on se voit toutes les semaines pour répéter, pour faire tourner les morceaux. Même si chacun a un agenda plutôt rempli, et puis même si chacun travaille son instrument à la maison, mais c'est important de garder cette routine de répétition, de se retrouver pour faire tourner les morceaux et pour mettre en place des habitudes. Est-ce que tu as une scène que tu as adorée, qui t'a un petit peu plus, je sais pas, qui t'a plus plu, ou il se passait quelque chose de différent par rapport aux autres? Ah, il y en a plein, parce que après plusieurs années maintenant au sein de Grande Marche, on a eu la chance
d'en expérimenter pas mal, hein, de salles, petites, moyennes, grandes. Ma scène préférée ou mon expérience de scène préférée, ce serait vraiment difficile. Je vais me permettre de répondre à la question avec un petit top, un petit top 2, top 3. La péniche mécanique à Strasbourg, pas forcément hein, dans l'ordre du podium, mais c'est vrai que on garde un super souvenir de la péniche mécanique à Strasbourg, lieu dans lequel on avait fait la soirée de lancement du précédent album, Start a War, qui est un très chouette lieu, comme son nom l'indique, c'est une péniche à Strasbourg avec une ambiance hyper cosy, hyper chaleureuse, un peu dans l'ambiance cabaret. On avait aussi l'occasion de jouer à l'Iliade, donc avec une scène un petit peu plus conséquente, une grosse scène, et puis peut-être aussi, je garde un très bon souvenir du caveau de Fegersheim. Donc un superbe lieu avec des grandes voûtes en pierre où on avait joué. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur YouTube. On avait joué cette fois-ci en configuration acoustique et on a un plan de scène assez particulier quand on joue en acoustique, c'est-à-dire qu'on joue tous en cercle et le public est disposé comme ça autour de nous et ça crée une ambiance absolument géniale, hyper intimiste avec les petits éclairages, etc. Je crois que ce sont sûrement mes trois meilleurs souvenirs, mais sans délaisser les autres, bien sûr. Tu l'as dit, vous êtes situé pas très loin de Strasbourg, en tout cas dans la région strasbourgeoise. Mm-hmm. Est-ce que vous dépassez des fois la frontière allemande pour aller faire des concerts ? Alors, au niveau de la programmation, donc trouver des lieux, trouver des dates, trouver des endroits, là aussi c'est du fait maison. Mm-hmm. On sollicite, on demande, on relance, on trouve des dates nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça se passe principalement dans la région Grand Est, côté français. On a déjà lancé des propositions outre-Rhin. On avait eu l'occasion de faire un concert je crois que c'était juste avant le confinement en Allemagne. Mais là aussi, que ce soit en Suisse ou en Allemagne, on est prêt. Voilà, après ça va dépendre des opportunités. Une scène que tu rêverais de faire avec Grand Marche? On désespère pas de. Alors là aussi, soyons ambitieux mais pas prétentieux. Une petite laiterie à Strasbourg, ça ferait du bien. Je passe le message. Une petite laiterie à Strasbourg ferait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Sinon, des grosses scènes, des gros festivals. On commence un petit peu là à intégrer les festivals durant l'été. On a une date au mois de juillet au Festibourse. Ouais. Et c'est aussi une expérience qu'on a envie de faire, justement, se confronter comme ça sur l'ambiance avec un grand A d'un festival avec différents groupes, différentes ambiances, avec un public beaucoup plus large qui est pas forcément là pour nous écouter. Et non, on est ravis de commencer ça aussi. On le prend comme un vrai challenge. Ouais, c'est sûr que c'est un sacré exercice d'être sur scène sans que les gens ne t'attendent forcément, mais c'est aussi l'occasion d'étonner des gens et de captiver aussi celles et ceux qui vous connaissent pas. C'est ça. Le hasard, là, on en revient à ça, le hasard des rencontres. Il suffit d'être là et puis de se dire tiens, on tend une oreille, ça a l'air sympa et puis les gens peuvent s'arrêter 1, 2, 3 morceaux, voir le concert entier et puis ils continuent de nous suivre par la suite. Maintenant, c'est exceptionnel. Ouais. On a parlé de la scène, on a parlé du studio, on a parlé de rêve avec celle que tu rêverais de faire avec Grand Marche. Et justement, quand j'évoque les rêves, souvent ça me fait penser aux enfants. Et qu'est-ce que tu dirais au François qui commence tout juste la guitare, si tu pouvais lui parler? Ah, c'est une super question. Ah vache, c'est vraiment une super question. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que la guitare c'est un instrument génial, que j'ai commencé un peu par frustration parce que je voulais faire de la batterie. De lui dire que ça va te faire vivre des moments exceptionnels, ça va te faire rencontrer des super personnes et que tu feras de la batterie quand tu auras 40 ans. Ce qui est le cas. J'ai commencé à 40 ans. Mais ouais. T'as commencé au sein de Grand Marche ou avant? Mes expériences de groupe? Non, de batterie. Ah, de batterie, là, je joue juste chez moi pour
pour mon plaisir à moi. C'est bien aussi. C'est génial. Et je redeviens vraiment un enfant. Tu vois, voilà, là, on je en revient. redeviens vraiment un enfant. Je te propose qu'on se quitte avec un titre de l'album. Oui. Et je te propose même de le choisir et de l'introduire. Alors, moi, j'ai une petite affection particulière pour Twisted Ways. Eh ben, Donc, c'est un morceau qui, là, est vraiment dans la veine soul et rhythm and blues avec un motif très simple qui rentre assez vite en tête, avec beaucoup de texture, beaucoup de profondeur, et une voix absolument géniale sur ce titre-là. Merci François d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir. Merci à toi. L'album de Grand Marché est disponible sur toutes les plateformes. Il est évidemment aussi disponible en physique. Donc n'hésitez pas si vous préférez le physique comme moi. Et puis en attendant, on écoute tout de suite ce titre. Merci beaucoup François. Puis je te dis à très vite sur les routes de France. Avec plaisir. Merci beaucoup. Twisted ways are setting my life ablaze. Torment me all night long. You and your twisted ways are setting my life ablaze.